On va commencer, Inch'Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما كثيرا والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. اللهم آتنا رحمة من عندك وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Donc, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? On s'est arrêté dans quel point? Salam alaikum. Alaykoum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Ça va, Ossela? Alhamdulillah, ça va, Warda? Tu vas bien? Oui. Ça va, barakallahu fik, merci. Alors, pour une fois que je peux répondre à la question où on s'est arrêté, Masha'Allah, bravo. on a terminé l'année de la tristesse. Oui. Il y avait le décès de Oumanna Khadija. Il y avait le décès de l'oncle de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Qui s'appelait? Abu Talib. Non. Et après, tu as dit, on va faire le cadeau que Allah Azza wa Jalla lui a offert. Et tu as dit qu'on allait faire ça aujourd'hui. Inch'Allah, bi'idhnillah. On a une autre chose avant le cadeau. Qu'est-ce qui a suscité le cadeau? Inch'Allah, bi'idhnillah, on va le voir. Et puis après, on va parler du cadeau, bi'idhnillah. OK? Et barakallahu fik pour le petit résumé. Ouais, tu avais dit qu'on avait terminé la fin de l'embargo. Et voilà, c'était ça. C'était le sujet principal la semaine dernière. C'était la fin de l'embargo et tous les événements qu'il y a eu qui a suscité sa tristesse pour arriver justement à ça. Ah, super. Barakallahu fik, Warda. Allah yajazak. Comme ça fait plaisir quand on... Là, je vois même Fatiha, elle est super contente. Tu vois? Elle t'a même envoyé un message. Ouais, Fatiha, elle partage beaucoup d'amour. Donc, on va continuer comme elle nous a expliqué notre chère Warda. On avait fait la fin de l'embargo et l'année de la tristesse, en tout cas. C'était, comme elle avait dit Warda, l'année où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va perdre et son oncle Abu Talib et son épouse bien-aimée, Oumouna Khadija, radiallahu anha wa ardaha. Maintenant, tout ce décès, le décès de Oumouna Khadija, radiallahu anha, on avait expliqué que Oumouna Khadija, radiallahu anha, était tellement respectée par les Qurayshites qu'elle défendait comme le prophète. Il n'osait pas aller très loin. Avec Abu Talib, qui avait quand même un statut social très élevé, il faisait partie des notables, des chefs de la Mecque, donc il n'osait pas aller très loin avec le prophète. Il respectait encore l'existence de Oumouna Khadija radiallahu anha et l'oncle de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais là, ils ne sont plus là. C'est-à-dire que le prophète, pour lui faire le mal, c'est très facile. Du mal, c'est très facile. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'acharner sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là,
la persécution, elle va encore augmenter, vu qu'il n'y a plus les deux personnes qui le protégeaient, entre guillemets. On sait très bien que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui protège. Et pour nous protéger, il nous met des personnes. On avait beaucoup expliqué ça, je crois, la fois passée. C'est qu'à travers des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous envoie des messages, il nous envoie des signes, il nous protège, il nous donne des cadeaux et toutes choses, mais à travers des personnes. C'est là où existe bien sûr l'épreuve, c'est que est-ce qu'on va voir le facteur ou on va voir l'expéditeur. C'est là où notre test existe. Est-ce que quand moi, par exemple, je reçois un cadeau, est-ce que je ne vois que la personne qui m'offre le cadeau ou je vois celui vraiment qui l'a fait? Parce que celui qui m'a donné le cadeau dans la main, ce n'est que le facteur. Qui m'a donné en réalité? C'est l'expéditeur qui est Allah la ilaha illahu. Il me l'a envoyé à travers cette personne. Moi, est-ce que je vais voir? D'habitude, quand on recevait des lettres, bien sûr, le facteur, on le remercie. Et puis, on se concentre avec celui qui a envoyé vraiment la lettre. Mais ce n'est pas ce que nous faisons dans la vie de tous les jours, malheureusement. Nous, on se concentre plutôt sur le facteur et on oublie qu'il y a un expéditeur qui a envoyé la lettre. qu'Allah ya Rabbi nous donne, nous éveille ya Rabbi al-Alamin et qui nous donne la clairvoyance pour voir beaucoup plus clair les choses. Donc, les Qurayshites, comme j'avais dit, ils vont vraiment augmenter, ils vont s'acharner sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au point qu'une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de prier près de la Kaaba. Il y avait une assemblée où il y avait Abu Jahl, il y avait tous les Qurayshites, les grosses têtes de Qurayshites qui étaient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait un chameau qu'on venait de sacrifier. Et là, Abu Jahl, il va poser la question, il va leur dire, qui peut aller jeter les tripes de ce chameau mort sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr, il y en a un parmi ce groupe-là, qui était Uqba ibn Abi Mu'ayt. Il va lui dire, moi. Effectivement, il va le faire. Il va prendre les tripes de ce chameau mort, il va aller les jeter sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant qu'il était en pleine prosternation. Qu'est-ce qu'il va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr, il va sentir les choses tomber sur lui. Il ne va pas bouger. Il ne va pas se relever parce qu'il sait très bien s'il se relève, tout va venir même sur son visage. Il reste prosterné jusqu'à ce que Fatima radiallahu anha va passer par là et elle va voir son père dans cette position. Elle va essayer de l'aider, elle va enlever toutes les tripes sur sa tête et elle va l'aider à se lever. Et en même temps, elle pleurait. C'est normal, imaginez un peu. Si nos parents ils tombent tout simplement malades et là on perd tous nos points de repère et on est en panique, on a très très peur pour eux. Et ils sont avec nous, on est proche d'eux et il n'y a personne qui leur fait du mal, c'est juste une maladie. Imaginons votre papa dans une situation pareille, où quelqu'un d'autre vient et exerce des choses vraiment méchantes sur lui. C'est super dur. C'est très, très dur de voir son père subir une injustice. Déjà, voyant quelqu'un dans la rue, si on voit quelqu'un subir quelque chose qui est injuste, on a du mal. Imaginons son papa. Fatima radiallahu anha, Sayyida Fatima radiallahu anha, elle a pleuré. Elle a enlevé les choses sur son père et en même temps, elle pleurait. Comment il va réagir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? C'est là où on se dit, c'est quoi ton secret, ya Rasulallah? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne voyait pas les choses avec nos lunettes à nous. Nous, on voit le mal, on voit l'injustice et on voit la rancune, on a de la haine. Comment ça? Comment ils ont osé? Si seulement j'étais là, j'aurais fait ceci, j'aurais fait cela.
Le prophète ne regardait pas les choses de cette manière. Sallallahu alayhi wa sallam. Notre guide, notre coach ne voyait pas les choses de cette manière-là. Il a calmé sa fille, Fatima radiallahu anha. Il lui disait La tabki ya bunayya, inna Allah nasiru abaki. Ne pleure pas, oh ma fille. Allah va accorder sa victoire à son prophète, à ton papa. Pardon. Inna Allah nasiru abaki. Sayyidina Muhammad sallam voyait la victoire. Le prophète sallam voyait beaucoup plus loin. Il ne regardait pas. Nous, on ne voit pas plus loin que le bout de notre nez. C'est pour ça qu'on a des difficultés. Mais le prophète sallam regardait toujours plus loin, beaucoup plus loin. Il voit Rabbi partout. Dans l'épreuve, il voit Rabbi. Il voit la victoire de Rabbi venir. Et peut-être il avait même pitié de ces gens-là qui ont osé faire une chose pareille. Parce que je ne sais pas si on a déjà vu ça ou pas, mais quand Sayyidina Muhammad il disait, il faisait dua, il disait Allahumma ighfir li qawmi innahum la ya'lamun. Ya Allah, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. Lui, nous, on voit ces gens-là qui ont fait le mal avec de la haine à l'intérieur. Le prophète les regardait avec pitié parce qu'ils ne savent pas. S'ils savaient, ils n'auraient pas fait cela. Si on arrive, nous, dans la vie de tous les jours, voir les choses de cet angle-là. Le prophète sallam ne voyait pas en ce geste-là une humiliation pour sa personne. Pas du tout. Personne ne humilie le prophète sallam. Au contraire, ça ne fait que augmenter sa valeur. Ça ne fait que lui donner encore plus de courage. Parce que, tout simplement, il savait ce qu'il faisait. C'est quoi qui nous aide, nous, les êtres humains, à avancer sur le chemin et surmonter les défis? C'est le fait de savoir qui je suis et qu'est-ce que je fais et quel est mon objectif. Si moi-même, je suis convaincue et moi-même, je me respecte et moi-même, je me donne la valeur et je sais qui je vaux, personne ne pourra m'humilier, personne. N'importe quel geste, n'importe quelle action, n'importe quelle injustice, n'importe quelle insulte, je ne vais pas la voir de longue. Ah, je suis humiliée, c'est parce que je ne suis pas assez, c'est pour ça qu'on m'a fait ceci ou m'a fait cela. Non, je la verrai autrement. Je verrai malheureusement, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est ça le professeur Salim, c'est ça ce qu'ils regardaient en les gens, et non pas le fait que ils m'ont fait, ou ils m'ont l'archétype de la victime. Je suis une victime, je suis ceci, je suis cela. Non. Ils voyaient ça en lui, une action qui va l'aider à encore aller plus loin, à encore avoir la victoire. C'est pour ça que lui, sa fille Fatima a pleuré et lui suit ses larmes, lui disait La tabki ya bunayya, ne pleure pas ma fille. Allah, il va accorder sa victoire à ton papa. C'est pour l'encourager. Et c'est l'aider à aller voir plus loin. C'est pour ça qu'on va le voir, Inch'Allah, à Medina, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam creusait le fossé, quand ils ont eu un rocher qui ne voulait pas se casser. Quand il a frappé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Allahu Akbar, Futihat Sham. On a conquéri le Levant, on a conquéri la Perse, on a conquéri. Et lui, à ce moment-là, ils étaient dans une situation plus difficile que cette situation, on n'avait pas. Toujours. Il faut aller toujours voir plus loin, toujours avoir un objectif positif qui me tire vers, qui m'aide à surmonter les défis et les difficultés. C'était une petite parenthèse avant de passer et parler que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu le décès de sa Khadija et le décès de Abu Talib. Nous, par exemple, en tant qu'être humain, on va dire Ya Rabbi, mais Ya Rabbi, tu aurais pu lui laisser juste son oncle ou bien lui laisser juste pourquoi les deux à la fois, d'un coup, comme ça, pourquoi Ya Rabbi? Pourquoi Ya Rabbi? Juste ou pas? On dit ça ou on ne dit pas? Ou le nombre de fois astaghfirullah al-azim qu'on entend, c'est injuste. Astaghfirullah al-azim. On parle d'Allah, le juste, al-adl. Parmi ces noms divins, al-adl. On dit, ah, mais c'est injuste. Astaghfirullah al-azim. C'est qu'on n'a rien compris. À votre avis, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu les deux à la fois? À la 10e année, on va dire, à cette année-là.
Allez, à vos micros. Salam alaikum. Oui. Peut-être pour le préparer à des choses très bénéfiques et encore plus belles pour lui. Pour préparer des choses plus belles, oui, oui, Pour le certainement. préparer à l'égir, Et pour les préparer à l'égir, enfin, au fait qu'ils doivent quitter oui, oui, à l'émigration. à l'immigration, oui, pardon. Oui, mais pourquoi par le mal? Par quelque chose, nous, avec notre vue à nous, on se dit, le décès de Mona Khadija Diarra, bien sûr, c'est une perte, ça fait pleurer, c'est triste. Et Sayyidina, aussi Abu Talib, vraiment, c'était triste. Pourquoi il Bah, je raconte me dis, ce qui pardon. ne tue pas rend plus fort. Oui, voilà, c'est ce ce que qui va j'allais le dire. rendre plus fort, certainement, oui. Subhanallah. Et aussi, Shafia, tu disais quoi en fait? Oui, bah, c'est exactement la même phrase. C'est dire que l'épreuve nous rend plus forts, nous tous. Hein, Oui. Ah oui, subhanallah. Et j'ai Najet, elle me dit pour le prouver plus, oui. Et Noura, elle me dit Allah l'a éprouvé pour qu'il patiente et qu'il qu'il se rapproche de lui, d'accord? Et Oumali, elle a dit après la tristesse vient le réconfort. Ah certainement. Inna ma'al usri yusra. Barakallahu fi. Selma, tu as dit quelque chose? Ah non. Ah, pardon. Ok, bismillah. En fait, le hasard n'existe pas. Ça, nous sommes d'accord pour ça. Et chaque chose de notre vie, ce n'est pas warda. C'est dans l'épreuve qu'on se découvre et qu'on s'améliore ensuite. Certainement, c'est l'épreuve qui nous fait, c'est l'épreuve qui nous fait grandir. Si, bien sûr, si nous la regardons de l'angle de l'épreuve, c'est un défi. Mais si je la regarde comme quoi c'est certains disent injustice, certains disent se mettre dans l'archétype de la victime, je suis une victime, donc je reste dans mon mal, et moi et la chance, on fait deux, et c'est toujours comme ça. Et là, non, ça ne va pas s'améliorer, on ne va pas aller vers l'avant, on ne va pas grandir. On grandit au moment où on accepte l'épreuve. Premièrement, la première des choses, c'est qu'on l'accepte. Deuxièmement, on est conscient qu'elle n'est pas venue pour rien, elle est venue pour un objectif précis pour moi, pas contre moi, pour m'aider à comprendre des choses, pour m'aider à grandir, pour m'aider à m'approcher de Dieu, pour m'aider à m'orienter vers... Peut-être j'étais sur le mauvais chemin, donc pour m'orienter vers le droit chemin. Il y a mille et une suppositions à partir du moment que j'accepte l'épreuve et que je vois celui qui m'a envoyé l'épreuve comme quoi il veut pour moi le bien et non pas le contraire. Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il va vite remarquer, c'est la perte de son oncle et de Ummuna Khadija radiyallahu anha. Il va le dire même « Ma asra athara faqdika ya ammi » parce que malheureusement, en fait, les jeunes qui ne comprennent rien ou les simples d'esprit, ils attendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il passe, ils l'attendaient dans le coin de la rue. Quand il veut passer, ils prennent du sable, ils jettent sur lui. Imaginez un peu toute la ville, elle le persécute de cette manière. C'est très, très difficile. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam me dit, c'est-à-dire l'impact de ta perte, je l'ai vite senti, oh mon oncle. Mais est-ce que Rabbi va le laisser tomber comme ça? Est-ce que Rabbi va le laisser dans la difficulté tout seul? Rabbi va le consoler. C'est ça en fait, c'est que dans le plus grand... Ah, pardon, j'ai pas vu, Shafia, tu m'as mis l'épreuve difficile peut aussi nous abattre, mais pour le messager d'Allah, c'est pour l'élever encore plus dans sa mission prophétique. Exactement. Et pour nous, comme je viens de dire, on peut si on la comprend de la bonne manière, elle ne va pas nous abattre. Au contraire.
Et le nombre de fois que ça nous arrive, on dit Alhamdoulilah que j'ai eu tel souci ou tel problème, Alhamdoulilah que je suis passée par telle étape ou par telle étape, sinon je n'aurais pas compris ceci, sinon je ne serais pas ici, sinon je n'aurais pas réussi cela. Juste ou pas. Franchement, on l'a déjà vécu. Il faut juste c'est juste question de réflexion, de méditation et d'acceptation. qu'Allah nous aide, ya Rabbi, amin, ya Rabbi al-alamin. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui révéler des versets. Ces versets, il nous explique qu'est-ce qu'il veut Rabbi par le fait de lui retirer ces deux éléments principaux sur qui il comptait quand même en grande partie. Bien sûr, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est at-tawakkul, bien sûr. Sinon, il ne serait pas Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est clair et net. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il voyait Rabbi partout. Mais on a des éléments comme si on s'appuyait sur un petit élément. Vous voyez, comme des fois, on a des jeux, je ne sais pas comment ils s'appellent sincèrement, mais on va retirer une barre, puis l'autre, et puis l'autre. Parce que chaque fois, il y a une barre qui appuie sur l'autre. Donc, nous, on doit réfléchir pour retirer une barre pour ne pas faire tomber l'édifice qu'on avait construit. Mikado. Ah, Mikado, Allah yajazik bil khair, Shafia. Allah yahfadek, Shafia. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il qu'Allah me pardonne si je me trompe. En tout cas, il retire un élément et puis l'autre. Mais le prophète doit garder son équilibre. Sayyidina Muhammad restait un être humain. Sayyidina Muhammad, il avait des émotions, il avait de l'amour envers sa famille. C'est pour ça qu'il a beaucoup pleuré à la perte de son oncle. Abu Talib, il a beaucoup pleuré à la perte de Ummuna Khadija radiallahu anha, même des années après, même 200 après, il pleurait encore pour la perte de Ummuna Khadija radiallahu anha. Mais Rabbi lui dit dans le verset de la sourate numéro 25 et le verset numéro 58, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui dit وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Ça c'est pour nous. On a tendance à des fois s'appuyer sur du matériel, sur des êtres humains, sur des personnes, sur le patron, sur mon père, ma mère, mon mari. Mais on oublie que ce sont aussi des personnes qui peuvent nous quitter du jour au lendemain. Ils peuvent partir d'un moment à l'autre. Si moi je suis fort appuyée sur ces personnes, dès qu'on les retire, hop, je suis par terre. Juste pas. Mais si moi je m'appuie sur Allah, la ilaha illahu, c'est l'élément principal, c'est comme بالعروة الوثقى استغفر الله العظيم فمن يكفر بالطاغوت فمن يؤمن بالله فيكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Donc dans le verset qui suit Ayat al-Kursi, d'où l'importance d'aimer modérément sans excès. Et non, en fait, oui Warda, oui. Le verset, c'est le verset qui suit le verset de Ayat al-Kursi, la ikraha fi din. C'est dans la sourate al-Baqarah et le verset c'est 150 et quelques. Qu'Allah me pardonne, je ne me rappelle jamais des chiffres. Mais c'est vraiment le verset qui suit Ayat al-Kursi. La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushd min. Ah, peut-être astaghfirullah al-azim. Excuse-moi, Shafia, je pense que tu parles. Je m'excuse, Nassira, oui, heurté. Je parlais du premier. Oui, pardon. En fait, c'est le verset, la sourate numéro 25 et le verset 58. Mashallah. Donc, c'est sourate Al-Furqan et le verset numéro 58 où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Et pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala appelle notre réflexion pour penser et à chaque fois réfléchir. Vous savez, quand on a envie de fonder quelque chose, on ne va pas la fonder sur une base qui est mobile, juste pas. Quand on a envie de construire une maison, bien sûr, on étudie la terre, comment elle est, le sol, est-ce qu'il peut supporter, il ne peut pas supporter, et à ce moment-là, on va mettre les fondations.
أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار على شفا جرف هار. Donc, en français, excusez-moi. Attendez, je n'ai même pas mon téléphone, donc je ne peux même pas chercher la référence. Donc, le sens, c'est que est-ce que celui qui qui construit ses fondations sur la piété d'Allah, piété d'Allah est mieux, ou celui qui met des fondations sur une falaise coulante, je pense. En tout cas, j'espère que vous avez compris. Ça, c'est un verset dans le Coran. Je ne vais pas vous dire la référence, je ne me rappelle pas, qu'Allah me pardonne, mais Allah subhanahu wa ta'ala met cette métaphore. Donc, ça veut dire que à chaque fois qu'on a envie de s'appuyer sur quelque chose, on doit savoir réfléchir sur quoi je m'appuie. Sur une base forte, solide, ou bien sur quelque chose qui peut couler du jour au lendemain. Et là, on va pas retrouver mieux que s'appuyer sur Allah alladhi la ilaha illahu, s'appuyer sur la piété, sur un sol dur ou un sol glissant. Voilà, Allah yajazik bil khair. Shafia, Allah yahfadek. Walillahi mathalul a'la. Si moi, toute ma vie, je suis appuyée sur mon père, ma mère, mon mari, mes enfants, mon patron, la vie, l'argent, mon compte en banque, ce sont tous un sol qui glisse, comme elle a dit Shafia. Il peut du jour au lendemain partir. Rabbi nous oriente dans le Coran en nous disant wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut. La base, quand on a construit notre base sur la piété, là c'est sûr et certain qu'elle va jamais mourir éternellement. Jamais, 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 jamais. Et aussi dans un autre verset, dans la sourate numéro 27, et le verset numéro 79. 27, 79. 79. C'est quoi 79? C'est quoi ça? Oh, pardon! Pardon. C'est 79, pardon. 70, en fait, c'est 70 chez nous, en Belgique. On dit 70, c'est 70. Et 90, c'est 90. Je suis désolée. C'est pas évident du tout. Je suis désolée. Donc, c'est la sourate numéro 27 et le verset numéro 79. OK? Alors, le verset, il dit Fatawakkal ala Allah. Innaka ala al-haqqil mubin. Et place ta confiance, donc ta confiance en Dieu, car tu es dans la vérité éclatante. Oh Mohammed, ce n'est pas, c'est une épreuve le fait de perdre bien sûr des proches, mais place ta confiance en le grand, même pour apaiser ces douleurs-là, pour apaiser la douleur de la perte, pour la sérénité du cœur, pour l'acceptation des épreuves. Rabbi il nous demande de placer notre confiance en lui. Il fait tout. Il fait les choses de la meilleure manière. La ilaha illahu. Donc, et puis après, dans un autre verset, donc ici, excusez-moi, je cherche les versets, excusez-moi. Oui, dans Surat At-Tur, et le verset numéro 48, où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Wasbir. Donc, la sourate numéro 52, le verset 48, Wasbir li hukmi rabbik, fa innaka bi a'yunina. Donc, supporte le jugement de ton Seigneur, car tu es sous nos yeux. Ça veut dire, tu es sous notre protection, sur nos protections, on est tous dans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala, si seulement on le sait. Wasbir. Rabbi nous demande, patiente. Et ça, c'est dédié à toute personne qui a perdu un proche, un être cher,
du matériel peut-être, toute épreuve dans la vie. Rabbi nous invite à placer notre confiance en lui. Celui qui place sa confiance en Allah, ça lui suffit. C'est-à-dire quoi, ça lui suffit? Ça ne le laisse pas dépendant de qui que ce soit et de quoi que ce soit dans ce monde. C'est vraiment la corde du secours. C'est tawakkul ala Allah. Accepter la perte, accepter la douleur, vider et vivre la douleur, ne pas la renier, et en même temps renforcer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la seule solution pour que nous puissions surmonter toute épreuve ici, dans ce monde, surmonter tous les défis plutôt. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à patienter, à faire tawakkul, à patienter et nous concentrer avec lui. Nous concentrer sur at-tasbih. Sur at-tasbih, c'est voir Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si nous ne nous occupons pas à voir Rabbi, que Rabbi nous remplisse le cœur, bien sûr le cœur il va être rempli par quoi? Par les bienfaits de ce monde, par les personnes, par les choses éphémères. Et Rabbi nous invite à remplir nos cœurs par lui, par sa confiance, par sa piété, par le tasbih, par la méditation, par la réflexion. C'est pour ça que Rabbi nous appelle à chaque fois dans le Coran à réfléchir, à méditer, à chaque fois analyser les choses, à iqra, toujours le premier mot qui était révélé, à iqra. Pourquoi? Parce que Rabbi sait que nous sommes fragiles et on peut vite nous égarer, on peut vite remplir nos cœurs par les biens de ce monde ici-bas et malheureusement bien sûr les premiers perdants c'est nous-mêmes. Donc Rabbi nous dit allez, on utilise autre chose et notre meilleur coach c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et on voit très très bien depuis le début on voit les épreuves par lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est passé et comment il les a surmontées. Sallallahu alayhi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, là, on va passer à un autre épisode qui est très dur, bien sûr. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'épisode de At-Ta'if. Ok? Donc, At-Ta'if, c'est un endroit qui est situé plus ou moins à 10 kilomètres de la Mecque vers le sud. Et c'était la tribu de Thaqif qui occupait cet endroit-là. Le prophète, comme on vient de dire maintenant, ah, Shafia, c'est quoi le cadeau? Ah, le cadeau pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va venir. Il va venir, Shafia. Ça va venir, ne te tracasse pas. Donc, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien sûr, est dans une situation assez difficile. Il faut qu'il réfléchisse. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait réfléchir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam recevait les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais le reste, c'est lui qui devait réfléchir. Comment faire pour trouver une solution? Parce que là, la situation devient de pire en pire. Ok? Depuis la révélation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam essayait de répondre à la religion, appeler Allah subhanahu wa ta'ala à la Mecque. Donc, à chaque fois, il avait toujours l'espoir qu'un jour, il va réussir à appeler tranquillement. Mais jusque-là, non, ça devient de plus en plus difficile. Warda, tu me connais maintenant. Attends, je regarde, il est quelle heure? Non, ça va, on a encore le temps. Inch'Allah, peut-être on va voir le cas de aujourd'hui, sinon on verra bien. Inch'Allah, Rahman Rahim. Donc, je disais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la situation devient de plus en plus difficile, donc il va réfléchir, il va se dire, attends, vu qu'à la Mecque ça ne marche pas, et ça n'a pas l'air de marcher, et je ne pense pas que les Mécois, ils vont me laisser répondre l'appel, ils vont répondre à la religion ou appeler Allah tranquillement. Donc, pourquoi ne pas aller ailleurs?
Et regardez, peut-être je trouverai des gens qui vont accepter de me protéger et jusqu'à ce que j'appelle Allah. Alors il a pensé à quoi? Il a pensé à cette tribu qui est la tribu de Saqif. Pourquoi? Parce que en fait, Quraysh, elle faisait partie des plus grandes forces de la péninsule arabique. Et Thaqif, pareil aussi. C'était un petit peu la rivale de Qurayshites. D'accord? Ils étaient dans un qui rival. Donc, c'était aussi une tribu qui était très, très forte. Donc, le prophète, il s'est dit, donc, si moi, je dois choisir une tribu, je dois choisir quelque chose de fort pour qu'elle m'aide. Donc, il a pensé à la tribu de Saqif. Il s'est dit, je vais y aller. Je vais aller jusque-là et demander leur protection et je verrai peut-être ils accepteront. Mais il devait aller discrètement parce que si les Qurayshites apprennent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé chez leur rival, ça va être un gros problème. Qu'est-ce qu'il va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il va prendre avec lui Zayd, son fils adoptif. Pourquoi? Zayd ibn Haritha, bien sûr. Pourquoi Zayd? Et puis, ils vont aller à pied. Ils vont sortir de la Mecque à pied. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi il prend avec lui Zayd, son fils adoptif? Il aurait pu prendre Abu Bakr, Omar. Pourquoi Zayd? Et pourquoi à pied? Allez, à vos micros ou à vos claviers. Déjà pour être en toute discrétion. Oui. Mais ils vont quand même le voir partir. Hein. Ils vont voir, oui, on a vu Mohammed avec son fils passer par là. Sallallahu alayhi wa sallam. Je ne me rappelle plus, mais dans sa fonction, Zayd après, il va avoir une fonction particulière. Oui, pour dire comme si le professeur Salem le préparait pour voilà. Plus tard, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, possible, ça aussi. Machallah, oui. Ah oui, attends, je vais déjà regarder parce que là, oui, ils vont penser qu'à pied, ils ne peuvent pas aller loin. Oui, exactement, Salima. Exactement. Najet, qu'il allait juste se balader et ne pas attirer attention. C'est exactement ça. Une des raisons pour laquelle le professeur Salim va prendre Zayd, c'est son fils adoptif. Donc, ils vont aller juste quelque part, juste ici, pas loin, avec son fils. Donc, ils ne vont pas susciter le doute des Mécois, oui. Et aussi, ils vont aller à pied. Ils n'ont pas pris de voiture. Ça aussi, pour dire qu'on ne va pas loin. Pour voyager, il fallait une monture. Mais là, ils vont supporter la difficulté du voyage pour ne pas que les Mécois se doutent de quelque chose. Parce que voir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'abord aller par exemple avec Abu Bakr, avec Omar, ce sont ses deux amis intimes et c'est aussi ses deux conseillers. Donc, ils mijotent quelque chose. S'il le voit avec Zayd, ben, c'est son fils, ils sont allés faire quelque chose. Mais si, et le fait qu'ils sont partis à pied, ils ne se doutaient pas qu'ils vont aller, mais pas loin. Ils vont vite revenir parce que le prophète était quand même surveillé. C'est pour ça que le prophète, bien sûr, le prophète sallam, il était stratégique. Il réfléchissait dans les détails des détails. Il ne laissait rien au hasard. Il faisait les choses parfaitement. Il faisait son plan, mais vraiment en ne négligeant même pas un petit détail de rien du tout. Parce que moi, j'aurais dit, il ne faut même pas faire attention. Allez, on prend une monture, c'est difficile de marcher. Allez, presque 100 km à pied, c'est pas donné. Je dis, mais voilà. Non, le prophète, même dans les détails, il était stratège. Exactement, Selma. Il était stratège, sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même, il nous dit, Rahimallahu abdan amala amalan fa atqana. La perfection dans le travail.
il ne bâclait pas les choses. Il n'était pas, allez, on bâcle, on y va, oui, ça va aller, il n'y a pas de souci, il n'y aura pas de problème. Allah, Inch'Allah, ça ira. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas tout, détail. On va voir, Inch'Allah, même plus tard, par rapport à la hijra, par rapport à tout. Donc, tout est étudié. Il était vraiment stratège, comme tu as dit, Selma. Et voilà, ils vont y aller, tous les deux, jusqu'à Taïf. Ils vont arriver à Taïf. Bien sûr, ils vont aller, leur objectif, c'était aller trouver les chefs de la tribu. Maintenant, quand ils vont aller voir ces chefs de tribu, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est rentré, sachant qu'ils ont passé 4 jours de marche pour arriver, et là, à pied, bien sûr, comme on vient de dire. Et puis après, il va se diriger chez les notables de Taïf. La première des choses, il va leur proposer l'islam. Ils ne vont jamais l'aider à appeler à Allah si eux-mêmes ne se convertissent pas. Mais malheureusement, ils vont répondre, ils vont refuser, mais violemment. Et ils vont refuser, mais de manière grossière. C'est pas non, ça ne nous intéresse pas, merci. Non. Les notables de la Mecque, de Taïf, étaient 3 personnes. D'accord? Donc, le prophète sallam leur a proposé l'islam, et puis le premier va lui répondre. Il va lui dire quoi? Il va lui dire, c'est une phrase qui est difficile, mais il lui dit Ama wajadallahu khayran minka yursila. Rabbi n'a pas trouvé mieux que toi pour l'envoyer. Ça, c'est une phrase, sincèrement, si c'était nous, si c'était moi, je ne sais pas. C'est quelqu'un qui te dit Rabbi n'a trouvé personne mieux que toi pour l'envoyer. Ça, c'est le premier. Le deuxième, il va lui dire Imma an takuna nabiyyan fa anta a'zamu min an atakallama ma'ak wa imma an takuna kadhaban fa anta adna min an atakallama ma'ak. En français, il va lui dire soit il se peut que tu sois un prophète, alors là, tu es trop important pour que je t'adresse la parole, mais il se peut aussi que tu sois un menteur, un escroc. Là, tu es trop, tu ne mérites pas que je t'adresse la parole. C'est quand même, c'est toutes des phrases vraiment très, très dures. Le troisième, il va lui dire Wallahi, law ra'aytuka muta'alliqan bi astar al-Ka'bah tuqsim annaka nabi ma saddaqtuk. Et il dit par Allah, si je t'ai vu ça veut dire attaché vous voyez l'habit de Kaaba. Il avait symboliquement quelque chose de super important. Donc, quelqu'un qui se met contre ce tissu, il jure, ça veut dire que, voilà, c'est bon, il dit la vérité. Il a dit, si je te vois même accroché attaché ou, je ne sais pas, collé au tissu. Collé. Collé à Astar al-Kaaba, l'habit de Kaaba, en train de jurer et dire que tu es un prophète, je ne te croirais pas. Et il a reçu sa réponse. Il n'y en a pas un qui était mieux que l'autre. Il n'y en a pas un qui lui a donné même un petit espoir pour dire qu'il se peut qu'il accepte. Même pas. Vraiment pas du tout. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit In abaytumul islam. Alors, si vous refusez de vous convertir,
et que vous refusez de me protéger, alors ne dites rien à Quraysh. Ne dites pas aux Qurayshites que je suis venue chez vous, vous demander votre protection. Et là, il va lui jurer. Il lui a dit, Wallahi, ou par Allah, on va leur dire. C'est-à-dire tout contre le... Et qu'est-ce qu'il va faire? Celui-là qui dit, Wallahi, on va leur dire. Il va appeler un cavalier, il dit, appelle-t-elle un cavalier, il lui dit, allez, cours et va prévenir les Mécois que Mohammed est venu chez nous demander notre protection et nous avons refusé. Et il a appelé un cavalier pour qu'il arrive avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vraiment pour lui noircir le dossier chez les Qurayshites. Et là, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait très bien que les Qurayshites, les Banu Thaqif avec les Qurayshites, ils étaient des rivales, donc il est allé et il a demandé l'aide aux rivales de Quraysh, donc c'est quand même quelque chose les Qurayshites, ils vont le voir très très mal, ils vont le prendre très mal, ils vont le prendre très très mal. Et là, il va leur dire, ok, si vous refusez tout cela, laissez-moi partir alors. Ils ont dit, attends. Ils ont rassemblé tous les petits, ceux qui ne comprennent pas, les fous, les sans d'esprit, et on leur a dit, jetez cet homme-là par les pierres. Le prophète, bien sûr, on sait très bien, on connaît toute l'histoire, elle est très très dure à entendre, mais il a dit, il courait avec Zayd. Zayd, il essayait de le protéger, mais le prophète sallam a même saigné des pieds. Et on sait, ils ont couru, lui et Zayd, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés près d'un champ. Ce champ-là appartenait à deux Mécois qui s'appelaient, les deux, ils s'appelaient... je vais juste aller chercher leur nom. Oui, voilà. Donc, le jardin, c'était Utba et Shayba. Utba et Shayba ibn Rabi'a. Les deux sont les enfants de Rabi'a, les deux fils de Rabi'a. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentrait même si ces deux personnes-là, ils ont arrêté les personnes qui les chassaient. Et puis, ils sont rentrés dans le champ et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à se reposer. Il a pris une place à l'ombre et il s'est reposé avec ses pieds blessés. Et bien sûr, sûrement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était mal. Et là, il va bien sûr parler avec Allah subhanahu wa ta'ala, se plaindre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le dua très connu, qu'on le connaît tous, je suppose, c'est Allahumma inni ashku ilayka ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس أنت رب العالمين وأنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتهجمني أم إلى قريب ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. En français, oh Allah, c'est à toi que je me plains de mon impuissance, de mon infime habilité et du mépris des gens. Ô le très miséricordieux, à qui m'abandonnes-tu? À un ennemi renfrogné et rude ou à un proche à qui tu as fait détenir mon sort? Si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne me soucie guère. Malgré que ta grâce soit plus vaste pour moi, je me réfugie et me remets à la lumière de ton magnifique visage, qui illumine les cieux et la terre, qui éclaire les ténèbres et qui régénère l'état de ce bas monde et de l'au-delà.
que tu m'incombe ta colère ou que tu m'infliges ton désagrément, j'implore ta faveur jusqu'à ce que j'obtienne ton agrément, et il n'y a de force et de puissance qu'en toi. Alors là, on sent, bien sûr, le prophète. Il était triste pour ce qui lui est arrivé. Et il n'a pas, c'est ça ce qu'en fait, si on doit apprendre de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam quelque chose d'important, c'est ne pas renier ses sentiments. Là, il était triste, il l'a dit, tout simplement. Et il s'est plié auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui disant, voilà ya Rabbi, Allahumma inni ashku ilayka dhafi wa qillata hilati wa hawani ala an-nas. Il n'y a pas de mal à dire à Rabbi, c'est pas parce que, en fait, on a l'impression qu'un musulman, un bon musulman, doit patienter dans les événements difficiles, il ne doit pas montrer sa faiblesse, il ne doit pas montrer sa tristesse, il ne doit pas montrer ceci, montrer cela. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il l'a renié jusqu'à ce qu'un jour, il pète les plombs, il ne sait plus rien contrôler. Tandis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris depuis le début, depuis son jeune âge, de vivre le moment présent. Je suis triste, j'ai envie de pleurer, je pleure. Hommes et femmes, il est où le mal? C'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'était dans le premier mois et c'est le prophète. Il pleurait. Il disait, oui, Rabbi, je suis triste. Oui, Ya Rabbi, ça me fait mal le cœur. Ya Rabbi, je me sens faible. Je sens, Ya Rabbi, ashku ilayka dhafi. Je me plains de mon impuissance. Il est où le mal? Être vrai. La spiritualité, ce n'est pas comme nous, on a l'impression, la vraie définition de la spiritualité, c'est être vrai. Parce que sur qui on peut, allez, on va montrer que je suis fort, mais sur qui? Alors, sur Rabbi qui sait ce qu'il y a à l'intérieur? On dit que je dis, oui, Rabbi, je suis transparent même avec Rabbi, je suis vrai avec Rabbi, je suis authentique. Oui, Rabbi, j'arrive pas. J'ai mal au cœur, ya Rabbi. Mais c'est toujours toi mon refuge. C'est ça, en fait, qui fait la différence. Est-ce que quand je me sens pas bien, je vais aller chercher de combler ce vide ou ce mal-être que je sens dans des choses futiles, ou bien je vais le combler en me plaignant à celui qui possède mon cœur, qui a mon cœur dans ses mains. Et dire, ya Rabbi, voilà. C'est pour ça que, sincèrement, je trouve que on nous a appris, par exemple, des du'a par cœur. Ils sont magnifiques, je ne dis pas le contraire, ils sont magnifiques. Mais le malheur, c'est que des fois, on ne comprend même pas ce qu'on dit et on les répète. Tandis que j'aurais pu être authentique avec Rabbi et lui parler directement, lui parler comme un ami intime, lui dire, ya Rabbi, voilà ceci et voilà cela. Je ne me sens pas bien, j'ai un problème avec telle personne et telle personne m'a fait ceci, même si Rabbi sait. Mais c'est comment on va avoir créé cette relation avec Rabbi, une relation intime, si je dois toujours mettre du protocole. Non, je dois d'abord faire ceci, attends, je dois apprendre cette dua par cœur en langue arabe, sinon, non. Si je ne sais pas, je ne maîtrise pas la langue arabe, je le fais en français, je le fais à n'importe quelle langue. Rabbi comprend tout, Rabbi, il voit les cœurs, il voit ce qui est dans le cœur. Des fois, je n'ai même pas besoin de parler, juste le regarder et lui demander de mon cœur, sans même pas me bouger ma langue. C'est Wallahu a'lam. Peut-être je me trompe, qu'Allah me pardonne, mais j'ai l'impression que, en tout cas pour moi, c'est la solution. C'est la solution. Donc, on voit ici Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et parler avec Allah, bien sûr, parler à Allah avec ses plus beaux noms, plus beaux noms. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Donc, si je dois parler, bien sûr, avec Rabbi il m'a mis dans le Coran plein de codes. On est dans un certain besoin. J'ai tel besoin, j'ai besoin de force. La hawla wa la quwwata illa bik. Al-qawi.
le fort. J'ai besoin de science, l'omniscient. J'ai besoin de richesse, le riche. J'ai besoin je sais pas moi, des fois j'arrivais pas à trouver les noms. J'ai besoin de Wali. Wali, j'ai besoin de tuteur, je me sens toute seule. Il y a Wali, le tuteur, Rabbi. Donc, Rabbi nous a mis. Ah, Warda, barakallahu fik. Je n'ai même pas regardé l'heure. Attends, oui, le 21h30, exactement. Attends, je cherche qu'est-ce que je dois dire pour faire là le suspense. Donc, oui, là, comme on l'avait dit au départ, inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté, il y a la facilité. Avec, c'est-à-dire, c'est comme une pièce de deux faces. Quand on a la difficulté, la facilité, elle est là, avec. C'est même pas après la difficulté. Rabbi aurait pu dire, ça veut dire après la difficulté, il y a la facilité. Non, Rabbi dit ma'a, avec. C'est-à-dire juste question de perception. Je vois la difficulté, normalement, je dois aussi voir la facilité. Parce que c'est Rabbi qui l'a dit. Il a dit, inna ma'al usri yusra. Maintenant, dans la situation de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas une situation facile. Même après, il va le dire à Aïcha radiallahu anha quand ils seront plus tard, il va lui dire, c'était le jour le plus difficile dans ma vie. C'était le jour de Taïf. Mais, comme on vient de dire, avec la difficulté, il y a la facilité. Elle est où cette facilité? C'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Inch'Allah, Rahman Rahim. Voilà, Warda, voilà, c'est bon, Warda. Ben, Inch'Allah, Bidila, on va clôturer. Suspense. J'ai vu. Même tu l'as annoncé à. Tu l'as annoncé à Shafia aussi. Donc, on va voir, Inch'Allah, la semaine prochaine, les cadeaux. On va pas voir le cadeau, les cadeaux. On va clôturer, Inch'Allah. Je ne sais pas si vous avez des questions. Sinon, on clôture. Non, pas de questions, machallah. C'était toujours aussi intense. Allah yahfazek, Warda. Allah yahfazek, Shafia. Allah yajazek khayr jaza. فيكم بارك الله. دوك وبكرة بإذن الله وقوته. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم شافي وعافي جميع المرضى يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم جميع أمواتنا. اللهم اغفر لهم، اللهم اعف عنهم، اللهم ارفع درجاتهم يا رب الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وفيكم بارك الله. الله يحفظكم. إلى الأسبوع القادم إن شاء الله.